Depuis ma dernière vidéo à Hokkaido en février, il s'en est passé pas mal de choses. J'ai déménagé de ma petite chambre de 7 mètres carrés à Shinjuku. C'est... Et même si c'était pas la plus confortable, j'ai vécu tellement de souvenirs là-bas. Mais je l'ai fait pour me rapprocher un peu plus de ma nouvelle université, que j'ai démarré il y a maintenant 2 mois en tant qu'étudiant-chercheur, pour y mener des recherches sur de la propulsion spatiale. Et c'est un peu un rêve qui se réalise de pouvoir continuer à travailler dans le domaine du spatial, et qui plus est au Japon. Et j'ai bien évidemment continué à voyager à travers tout le Japon, et de encore et toujours apprendre le japonais. Et après tout ce temps passé loin de la France, je pense que je mesure un peu plus ce que c'est de vivre à l'étranger, et en particulier dans sa vingtaine. Bon, demain, je me prépare à faire mon premier voyage solo en backpacking, on va dire. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, je disais que pour moi, le voyage, c'était avant tout de faire des liens avec des gens et de se faire des souvenirs avec ces gens-là. Et bah, pour autant, c'est la première fois que je vais partir demain tout seul. C'est un peu à l'opposé de ce que je dis. Mais ce qui s'est passé là ces dernières semaines, c'est que j'ai essayé d'organiser pas mal de choses à différents endroits, pas que des voyages, des petits festivals à droite à gauche. J'aime bien faire des choses de manière assez spontanée. Et le souci, c'est que quand tu commences à faire des choses comme ça, bah, y a très peu de gens qui y répondent ou qui acceptent. Et du coup, ce qui fait que ça fait 3 semaines de suite où j'ai pas fait grand chose. Je suis resté par chez moi et en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle je suis resté chez moi, juste parce que les gens étaient pas disponibles. Du coup, bah, par défaut, j'ai rien fait. Un peu con d'avoir cette mentalité. Et du coup, je me suis dit, moi, tu sais quoi, la semaine prochaine, je prends mon sac à dos et je pars à un endroit tout seul. Je vais rester dans une auberge de jeunesse pour 2 jours. Et bon, on va voir ce que ça donne. Bah, du coup, on se retrouve pour les prochains jours. Je sais pas comment je vais filmer ça. J'ai envie de le faire de manière naturelle, pas forcer la chose. Donc, on va voir comment ça donne.ステファニー。おお。これはね、マーガレット。マーガレット。
Pour une première en backpacking, je pense que j'aurais pas pu rêver de mieux. Et même s'il pleuvait, le décor était tellement somptueux. La guest house en plus était une sorte de petite cabane perchée dans les arbres, donnant lieu sur une petite rivière en contrebas. Et par moments, j'avais l'impression d'être dans un endroit tout droit sorti des films du studio Ghibli. Et en plus de ça, cet endroit il était plein de vie. Et à la fin de la soirée, ils m'ont même invité à me joindre à leur jeu. Et mine de rien, ce petit moment de convivialité, ça m'a fait le plus grand bien et m'a rappelé pourquoi je suis venu jusqu'ici. Ça, là, ces moments-là, c'est les premières choses que j'ai apprises en vivant à l'étranger. C'est que tu passes énormément de nuits seul à te demander si tu as pris la bonne décision. Et avant de venir ici, je m'imaginais passer toutes mes soirées dans les recoins de Tokyo à rencontrer de nouvelles personnes. Et la réalité, en fait, elle est assez différente. Car passer les premières semaines, ce sentiment de nouveauté s'estompe peu à peu et laisse place à la solitude de vivre à l'étranger. Cette période, beaucoup de gens la rencontrent et si t'as pas réussi à faire un vrai cercle social, cette période est alors d'autant plus dure. Et si les moments difficiles sont démultipliés lorsqu'on vit à l'étranger, les bons moments le sont aussi. Et c'est à ce cycle qu'il faut réussir à s'adapter et trouver dans ce chaos d'émotions un équilibre de vie, quelque chose ou quelqu'un sur qui s'appuyer pour traverser les moments les plus durs et pour embellir les moments de joie. What are you doing? Et pour moi, ce quelqu'un, c'est définitivement Sumire, que j'ai rencontré ici, et ça fait très certainement Kanao, le gars qui est amoureux et qui est pas du tout objectif, mais je pense que sincèrement, si je l'avais pas rencontré, il y a un monde où je serais déjà rentré en France, tellement par moments la solitude elle est pesante, et de me dire que cette petite humaine-là d'à peine 1m60 a désormais une importance considérable à mes yeux, me montre que moi aussi je commence à changer, et ça me fait prendre aussi conscience que d'entretenir des relations profondes à l'étranger, loin de chez soi, loin de tout ce qu'on connaît, ces relations-là, c'est ce qui est à la fois de plus difficile à nouer, ce qui est de plus précaire, mais qui est certainement la chose la plus précieuse qu'on peut avoir. Parce qu'au final, c'est ces moments-là que tu retiens, parce que ce sont ces personnes-là qui te font ressentir des émotions intenses, et enfin, ce sont ces relations-là qui t'empêchent de tomber dans ce que je qualifierais de gouffre, qui est la solitude et la monotonie. Parce que même si la culture japonaise, c'est toute mon enfance, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, cette culture, aussi attrayante qu'elle soit, c'est le fait de l'expérimenter et de la partager avec d'autres personnes qui permet de la sublimer et qui lui donne vraiment de la saveur. Donc en résumé de tout ce que je viens de dire, si je vous donnerais un conseil lorsque vous vivez à l'étranger, il faut absolument pas négliger l'aspect humain parce que c'est la chose la plus importante. Faire des relations, faire des amis, faire des rencontres inoubliables, se sentir important aux yeux d'autres personnes, c'est d'après moi la chose qui nous rend heureux à l'étranger. Et même si ce chemin est parfois dur et pénible, je suis persuadé qu'il y a au bout de ce même chemin des gens qui t'attendent et qui fera de ce pays un nouveau chez toi.